Le crime de l'Orient Express. Résumé en 5 minutes. Imaginez-vous un soir d'hiver, dans un grand train luxueux, l'Orient Express, qui traverse l'Europe de Constantinople à Calais. Le décor est feutré, les passagers parlent doucement, le vent glisse sur les rails. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange va se passer. À l'intérieur, l'air est chaud. Les passagers sont confortablement installés. Pourtant, une tension invisible flotte dans les couloirs. Parmi les personnages, un petit homme méticuleux à la moustache bien taillée, Hercule Poirot, détective belge reconnu pour avoir résolu beaucoup d'enquêtes compliquées. Dans un compartiment voisin, un homme un peu nerveux, vêtu d'un costume américain, s'approche de lui. C'est Samuel Ratchet. Il confie à Poirot qu'il craint pour sa vie. Mais Poirot a l'impression que Ratchet n'est pas un homme honnête et refuse de lui offrir sa protection. Dans ce train, il y a un panel de passagers. Monsieur Bouc, l'ami du célèbre détective Poirot. C'est le directeur de la compagnie internationale des wagons-lits. Hector McQueen, l'assistant personnel de Ratchet. Madame Hubbard, une américaine bavarde, exubérante, mais attachante. La princesse russe Dragomirov, une vieille dame noble, élégante, au regard dur. Sa femme de chambre, Hildegard Schmidt, d'allure modeste, très observatrice. Le colonel Arbuthnot, un homme réservé, militaire de carrière. Il est direct, un peu rigide. Greta Olson, l'infirmière suédoise. Elle paraît émotive, maladroite. Marie Debenham, toujours calme, mais attentive à tout. Le docteur Constantine, un médecin grec, posé et méthodique. Le comte André Nilly, un homme raffiné venu de Hongrie, accompagné de sa jeune épouse. Il se montre très protecteur envers elle. Edward Henry Masterman, le valet de chambre de Ratchet. Cyrus Hardman, un homme jovial, exubérant, grande gueule. Antonio Foscarelli, un vendeur de voitures italien, très démonstratif. Et Pierre Michel, qu'on a déjà vu dans un autre roman d'Agatha Christie. Il est le chef de train, français, employé de la compagnie internationale des wagons-lits. Chacun semble normal, pourtant chacun cache quelque chose. La nuit tombe, le train s'enfonce dans la neige, et soudain il s'arrête, bloqué par une avalanche dans une région reculée des Balkans. Le silence se fait lourd, et à l'aube, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Ratchet a été assassiné dans sa cabine. 12 coups de couteau, certains violents, d'autres légers. La porte était fermée à clé de l'intérieur. Impossible pour un étranger d'entrer ou de sortir. Poirot commence alors son enquête minutieuse. Le train étant bloqué par un amas de neige, toute communication avec l'extérieur est impossible. Ainsi, le meurtrier est parmi les personnes présentes. Poirot questionne les passagers, observe leurs réactions, leurs petits détails qui ne collent pas. Il découvre des contradictions dans les alibis. Pourquoi certaines personnes changent-elles leurs réponses? Et pourquoi cette lettre évoquant une certaine Daisy Armstrong? Peu à peu, le tableau se dessine. Ratchet est en fait Cassetti, un criminel recherché, responsable de l'enlèvement et du meurtre atroce de la petite Daisy Armstrong. Et voici la révélation incroyable. Tous les passagers du train ont un lien secret avec la famille Armstrong. Tous ont souffert à cause de cette tragédie. Ils se sont réunis et ont décidé d'unir leurs forces pour rendre justice. Voici donc les personnages et ce qu'ils ont fait. Madame Hubbard était très concernée car c'était la grand-mère de la petite fille que Ratchet avait enlevée. Peut-être est-ce elle qui a organisé tout le complot des différents vengeurs dans le train. Elle se fait passer pour une vieille dame inoffensive afin d'écarter les soupçons. La princesse Dragomirov, une vieille aristocrate respectée de tous, elle était proche de la famille de la petite fille disparue. Hildegard Schmidt, qui se faisait passer pour la femme de chambre de la princesse Dragomirov. Elle est en fait l'ancienne cuisinière dans la maison du colonel Armstrong. La comtesse Andrénéi était liée à la famille de la victime.
Elle a joué un rôle dans l'organisation de la vengeance. Edward Henry Masterman, cet homme réservé et britannique, valet de chambre de Ratchet, était l'ancien valet du colonel Armstrong. Greta Olson, l'infirmière douce, avait soigné la famille de la petite fille. Elle était la nourrice chargée de s'occuper de Daisy Armstrong au moment de l'enlèvement. Derrière son allure effacée et un peu apeurée, elle cache un lien direct et très affectif avec la victime de l'enlèvement. Hector McQueen, assistant personnel de Ratchet, il connaissait beaucoup de choses sur son patron et il avait un lourd ressentiment contre lui. Il est en fait le fils de l'avocat de la famille Armstrong. Cyrus Hardman, ce caractère jovial, exubérant et grande gueule, a participé au meurtre car il était amoureux de la nurse française de Daisy, qui s'était suicidée après avoir été accusée à tort. Marie Debenham, calme et intelligente, était l'ancienne gouvernante dans la famille Armstrong. Antonio Foscarelli, ce passager présenté comme un vendeur de voitures italien, était le chauffeur pour la famille Armstrong. Pierre Michel, ce Français employé de la Compagnie internationale des wagons-lits, était le père de la nurse française qui travaillait chez les Armstrong. La jeune femme avait été accusée à tort d'avoir aidé à l'enlèvement. Le colonel Arbuthnot, ce militaire courageux, gardait un œil sur tout, prêt à intervenir. Il était un ami proche du colonel Armstrong. Monsieur Bouc, l'ami du célèbre détective Poirot, n'a pas porté de coups, mais il faisait partie de ceux qui voulaient que Ratchet paye. Le docteur Constantine a examiné le corps, il savait ce qui s'était vraiment passé. Il s'agit d'un meurtre collectif. Chacun a planté un couteau, ce qui explique les différences dans les coups portés, plus ou moins violents ou précis. Meurtre impossible à résoudre selon les règles classiques de la police. Poirot se trouve face à un choix difficile. Doit-il dénoncer cette justice implacable et collective ? Ou doit-il respecter cette vengeance qui, d'une certaine manière, a réparé une injustice judiciaire ? Dans un monde où la loi échoue parfois, la justice peut-elle se faire ainsi dans le secret d'un train perdu sous la neige ? Cette histoire est bien plus qu'un simple meurtre. C'est une réflexion sur la morale, la justice et les limites du bien et du mal, portée par le génie du détective Poirot et le mystère impitoyable de l'Orient Express. Si cet audio vous a plu, merci de cliquer sur le pouce. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.